Dans notre épisode précédent, nous avons découvert que le Saint-Esprit n'est pas une simple force ou énergie. Il est une personne, il est Dieu, il habite en tout croyant. Aujourd'hui, nous allons explorer l'œuvre du Saint-Esprit, ce qu'il fait dans le monde et dans la vie de ceux qui appartiennent à Dieu. L'œuvre du Saint-Esprit est vaste, mais nous allons nous concentrer sur 7 aspects essentiels. Premièrement, le Saint-Esprit convainc le monde de péché. Jésus a dit dans Jean, chapitre 16, verset 8. Quand le Consolateur sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Avant qu'une personne ne puisse être sauvée, elle doit reconnaître qu'elle est perdue. Le Saint-Esprit ouvre les yeux du cœur. Il révèle notre péché. Il nous montre notre besoin d'un sauveur. Cette œuvre de conviction est essentielle. Sans elle, personne ne se tournerait vers Dieu. Mais le Saint-Esprit ne convainc pas seulement le monde. Il continue de convaincre le croyant après sa conversion. Lorsque vous péchez, l'Esprit vous avertit. Il vous trouble. Il vous pousse à la repentance. Cette conviction est souvent subtile. Ce n'est pas toujours un tonnerre. C'est parfois une petite voix, un malaise intérieur, une paix qui disparaît. Cependant, la conviction du Saint-Esprit n'est pas une condamnation, car l'épître de Paul aux Romains au chapitre 8, verset 1, nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Deuxièmement, le Saint-Esprit régénère le croyant. Lorsque nous croyons en Jésus, le Saint-Esprit nous donne une nouvelle naissance. L'apôtre Paul écrit dans Tite, chapitre 3, verset 5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Nous ne devenons pas chrétiens en essayant d'être meilleurs. Nous devenons chrétiens parce que le Saint-Esprit nous donne une vie nouvelle. Il nous régénère, il nous fait naître de nouveau. Troisièmement, le Saint-Esprit scelle le croyant. Dans Éphésiens, chapitre 1, versets 13 et 14, Paul écrit « Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. » Le sceau du Saint-Esprit est comme une marque de propriété. Il signifie que vous appartenez à Dieu. Et c'est un gage, un acompte, une garantie que Dieu achèvera son œuvre en vous. Votre salut n'est donc pas précaire. Il est scellé par l'Esprit de Dieu lui-même. Quatrièmement, le Saint-Esprit enseigne et guide le croyant. Jésus a promis dans Jean, chapitre 14, verset 26, « Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Vous ne pouvez pas comprendre la Bible par vos propres forces. C'est le Saint-Esprit qui illumine votre esprit. C'est lui qui vous donne le discernement. C'est lui qui vous guide dans la vérité. C'est pourquoi la prière est importante avant la lecture de la parole. Demandez à l'Esprit d'ouvrir vos yeux. Cinquièmement, le Saint-Esprit sanctifie le croyant. La sanctification est le processus par lequel nous devenons progressivement plus semblables à Christ. Paul écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. « Nous tous, qui le visage découvert, contemplons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur, l'Esprit. » Le Saint-Esprit produit en nous le fruit de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, comme mentionné dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 5 du verset 22 au verset 23. Ce n'est pas le résultat de nos efforts. C'est l'œuvre de l'Esprit en nous qui nous met à part pour Dieu, afin que nous soyons graduellement transformés à l'image de son Fils. Sixièmement, le Saint-Esprit intercède pour le croyant. Dans Romains, chapitre 8, verset 26, nous lisons « L'Esprit aussi nous aide dans notre faiblesse. » En effet, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Il y a des moments où vous ne savez pas prier, vous êtes découragé. Vous êtes épuisé, vous ne trouvez pas les mots. Dans ces moments, le Saint-Esprit prie pour vous. Il prend vos prières silencieuses, vos gémissements, vos larmes, et il les présente au Père. C'est l'une des vérités les plus réconfortantes de toute l'Écriture. Septièmement, le Saint-Esprit est notre consolateur. Jésus, avant de quitter ses disciples, leur a promis dans Jean, chapitre 14, verset 16, « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Le mot grec utilisé pour consolateur est « paraklétos », qui signifie
celui qui est appelé à nos côtés. C'est à la fois un avocat, un conseiller, un réconfortant, un soutien. Le Saint-Esprit est à nos côtés. Il nous réconforte dans l'épreuve. Quand vous vous sentez seul, brisé, fatigué, découragé, quand vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, le Consolateur est là, dans les bons jours comme dans les mauvais jours. Il est l'empreinte de la présence de Dieu dans votre vie. Ne résistez donc pas au Saint-Esprit. Quand l'Esprit vous convainc de péché, confessez-le. Quand il vous pousse à obéir, obéissez. Dépendons de lui chaque jour. Vous ne pouvez pas vivre la vie chrétienne par vos propres forces. Demandez à l'Esprit de vous remplir, de vous guider, de vous transformer. Il habite en vous, il œuvre en vous, il vous rend capable de vivre pour la gloire de Dieu. L'œuvre du Saint-Esprit est immense. Il convainc, il régénère, il scelle, il enseigne, il sanctifie, il intercède, il console. Et ce n'est qu'un aperçu. Avez-vous déjà senti le Saint-Esprit vous convaincre d'un péché, vous réconforter dans l'épreuve ou vous guider dans une décision? N'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Dans notre prochaine vidéo, nous découvrirons le fruit de l'Esprit, l'évidence de sa présence dans nos vies. Partagez cette vidéo pour encourager d'autres croyants, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos de cette série.